PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Ronnie, bonsoir à tous. Alors on l'avait évoqué durant le live, la solution était la profondeur. Comment tu peux analyser que après ce 11 que Galtier a voulu mettre en place, on a manqué de profondeur par exemple en première mi-temps? Écoute, on l'avait dit clairement, t'as pas Kylian Mbappé, t'as pas de profondeur, t'avais une composition en fait qui était sans ambition offensive, clairement, c'est mon constat. Quand tu mets Neymar et Messi qui doivent jouer pour t'apporter tel des neufs, tu sais qu'en fait ça va pas le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pas étonnant en fait qu'offensivement on soit inoffensif, hein. On a fait un tir cadré, c'est un coup franc de Messi, donc ça prouve réellement qu'on est stérile. Et voilà, petit clin d'œil en fait au match qu'on a fait contre Marseille, etc. Donc là-dessus il y a rien de surprenant. Après derrière, là où m'a été ma surprise, c'est qu'on a eu quand même une certaine solidité défensive. Donc, faut aussi dire les bonnes choses dans un match comme ça. Ramos, pour moi, il a été très bon. Très bon, pourquoi? Parce que on se rend compte qu'en fait que Ramos, il peut être bon quand on joue bloc bas. D'accord. Et en bloc bas, il a pas en fait justement à prendre des lignes de vitesse, ce que tu as plus vu en fait en deuxième mi-temps, où là on a commencé en fait à recentrer, et là il a commencé à prendre des Davis qui prenaient des vitesses, où là il était plus en difficulté. Donc un match qui était assez stérile. Et tu sais, je prenais un peu cette métaphore. J'avais l'impression qu'à l'aller, à la première mi-temps, tu vois, c'est comme si il nous mettait des petits coups comme ça, mais pas dangereux. Mais nous par contre derrière on mettait rien. Par contre, à la deuxième mi-temps, c'est je te mets une droite, mais moi aussi je t'en mets une autre. Et le jeu, c'est beaucoup plus ouvert. Alors, on va se recentrer un petit peu sur le cas Neymar. Ouais. Voilà, c'est sur beaucoup d'interviews, il est un peu le joueur clivant sur ce match. Certains n'ont pas aimé son apport, d'autres ont apprécié. Comment tu vois et comment tu analyses l'apport que Neymar a pu faire aujourd'hui? Alors déjà, il a été très différent en fait entre la première et la deuxième mi-temps. Je trouve que la première mi-temps, encore une fois, quand il n'y a pas d'apport en fait devant, c'est très compliqué parce que tu as vu Neymar qui est à la récupération, encore une fois comme un 6, je me répète souvent, j'ai vu faire des efforts défensifs, j'ai vu faire des pressings tout seul. Je vais enchaîner en fait contre Messi, mais même contre les autres, contre les Solaires, les milieux qui ne le font pas. Je l'ai vu un moment pressé sur 3 mecs, ce qui est pas normal. Donc le joueur s'est épuisé, le joueur a perdu en fait des fois en lucidité, et je trouve qu'en deuxième mi-temps il s'est un peu plus éteint, il était un peu plus invisible, même s'il a eu quelques combinaisons qui étaient plutôt pas mal. Mais voilà, je sais que les gens vont retenir en fait que le mauvais, mais je leur demanderai, des fois j'ai vu des contre-attaques, j'ai vu des gens sauter, crier, j'ai dit mais c'est déjà fini. Vous donnez en fait la balle au joueur à 75 mètres des cages et il reste encore 2 défenseurs, vous croyez qu'il va se passer quoi? Il va rien se passer du tout. Et c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps ça s'est plus réveillé. Autre point que je voulais voir avec toi, c'était les côtés qui ont énormément apporté justement, avec un Nuno Mendes qui a fait son travail de son côté, Hakimi un peu moins, mais qui a pu faire au moins quelques incursions chez l'équipe adverse. Comment tu analyses que on a tendance toujours à taper dans l'axe, à vouloir pénétrer dans l'axe, alors que les solutions viennent certainement de nos côtés? Alors, je trouve quand même qu'il y a quand même beaucoup de percussions sur le côté. Tu vois, Nuno Mendes, à un moment, il commence à prendre des sérieuses responsabilités, et vraiment l'un des meilleurs Parisiens pour moi avec Danilo. Enfin voilà, que ça soit en dribble, etc. Parfois en jeu court, je trouve qu'il perd beaucoup de ballons. Donc ça, c'est un petit bémol quand même. Mais sinon, vraiment, je trouve qu'il a un très bon apport. Après, ce qui est compliqué, c'est que eux, ils sont là en piston, ils sont là en fait pour proposer de la profondeur. Mais normalement, on est censé servir en fait Neymar et Messi devant. Donc, on essaye parfois de forcer la décision. Parfois, ils se retrouvent tout seuls en fait à essayer d'en dribbler 2 ou 3. C'est les mauvais choix qui sont faits. Mais concrètement, ouais, je trouve que le jeu a penché quand même plus à gauche, tu vois, aujourd'hui. C'est vrai. Alors, dernier point, c'est le milieu de terrain. C'est concrètement, on a joué à 4 principalement, voire 5 en deuxième mi-temps. Comment tu analyses un Carlos Soler qui pour l'instant n'a pas d'apport, certains le critiquent réellement, voire Fabien Ruiz. Comment tu peux analyser ce milieu de terrain qui encore on se fait manger par nos équipes adverses? Ce soir, ça a été notre plus gros problème, même si Marquinhos n'a pas été excellent. Voilà, j'ai pas envie non plus de le mettre à la cave, même s'il n'a pas été excellent. Mais par contre, notre milieu de terrain, je suis désolé, on n'a pas eu du grand Verratti. Déjà pour parler en fait de nos cadors et nos piliers, je vois Verratti perdre la balle en fait en ronronnant au milieu de terrain, en faisant 2-3 touches qui nous amènent en fait à des contre-attaques. Ça, c'est pas normal. Ruiz et Soler qui jouent en fait à l'envers, qui jouent en arrière, qui font pas les bonnes touches, qui font pas les bons choix. Enfin vraiment, les garçons ne sont pas bons. Et du coup, je critique aussi le coaching de Galtier. Alors apparemment, Danilo a été touché, une sorte de petite commotion, ça je le comprends, mais à un moment quand t'as Soler qui est pas bon et que tu l'enlèves pour mettre Ruiz qui n'est pas bon non plus, j'ai du mal à comprendre.
Parce que t'as une chose, t'as une certitude, entre guillemets, c'est que Vitinha et Verratti, ça fonctionne. Tu veux apporter offensivement, tu fais Vitinha, Verratti et tu mets Danilo. Là, moi, je comprends pas en fait cette entrée-là et vraiment, il y a aucun apport et ça nous a mis en difficulté. Donc, il y a quand même du bon parce que, bah voilà, Danilo, il a été là, quoi. Franchement, Dani, tu nous fais plaisir de ouf. Là, j'ai envie de t'appeler Dani. Enfin, je suis vraiment, quel homme, quel match, quelle limite. Je vais prendre un grand mot, mais il a presque l'âme d'un capitaine, ce garçon. Aujourd'hui, il nous a transcendé. Quand il sort, t'es pas bien. Et ça se sentit. Le déséquilibre dans cette deuxième mi-temps. Kimpembe en a aussi pour beaucoup parce qu'il a pris du temps un peu à rentrer dans ce match. Mais vraiment, non, ça a vraiment fait plaisir en milieu. Et Zaïre Emery, comment tu le vois après ce match? Zaïre Emery, c'est le haut niveau. Merci Zaïre, t'as fait comme tu pouvais, tu t'es battu. Un moment, il s'est fait bouger, il y a eu des pressings, mais voilà, le garçon, il a 16 ans, il a rencontré le très très haut niveau. Et à cette question-là, tu vois, je vais ajouter un peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être pas contents, on aurait pu faire mieux et tout. Calmons-nous, on a rencontré en fait l'une des meilleures équipes d'Europe, l'équipe en fait qui marque le plus de buts, qui a un milieu de terrain en fait qui est extrêmement fort. Et invaincu en Ligue des Champions. Invaincu en Ligue des Champions, meilleure attaque en fait des 5 championnats, leader de son championnat. Nous, en fait, on enchaîne, ça fait quand même 3 défaites sur 3 compétitions différentes. Certes, c'est très lourd, mais il faut être aussi lucide sur notre niveau de jeu. Et aujourd'hui, notre niveau de jeu, il est plutôt bas. Et aujourd'hui, face à cette équipe bavaroise, on n'a pas à rougir. Donc moi, tu vois, je retiendrai un truc, c'est que c'est un match qui est rageant, mais encourageant. Et tu vois, moi, je vais aller à Munich avec un plaisir et de me dire que vraiment contre cette équipe-là, là aujourd'hui, je me dis que les garçons, ils rentrent dans le vestiaire et ils se disent, mais en fait, cette équipe-là, on peut la bouger et on peut faire quelque chose, tu vois. Et la question que je vais te poser pour terminer, tu t'as parlé de ce match retour à Munich, mais entre-temps, il y a des matchs forcément en Ligue 1. Est-ce que ces matchs de Ligue 1 vont un peu mettre le baromètre qui nous permettront de savoir s'il y a moyen de pouvoir battre finalement le Bayern Munich? Alors, avec ce PSG, j'aime beaucoup ta question. Avec ce PSG, est-ce que le reflet de la Ligue 1 est le reflet de la Ligue des Champions? Je peux pas dire oui. Parce que tu vois, même là, quand je me suis dit, vraiment, il n'y a rien qui prouve qu'on peut vraiment élever notre niveau de jeu, eh ben, on l'a vraiment élevé. Donc moi, paradoxalement, on perd 1-0, c'est chiant. Mais cette équipe, en fait, m'a montré qu'elle savait qu'elle avait un sursaut d'orgueil. Et je te dirais pas que ça va nous montrer qu'on va être bon ou pas bon. Par contre, ça va être, en fait, aujourd'hui, psychologiquement, ok, ils vont jouer à l'Alliance. Certes, c'est un atout et psychologique, mais après, nous, on a des choses. Parce que Messi, Neymar et Mbappé, faut pas oublier, hein, les gars. Hein. Depuis le début, là, 2023, je sais pas si les mecs, ils ont fait 2 matchs ensemble, hein, complets. Là, on va pouvoir commencer, en fait, à les faire travailler ensemble. T'as Mbappé qui revient, t'as Kimpembe qui revient. Tu peux retravailler ce système-là. Tu peux retravailler la paire Vitinha-Verratti, qui a pas joué beaucoup aussi. Alors, tout n'est pas rose, hein. Mais aujourd'hui, d'avoir ces 3 semaines de travail, avec en plus des matchs qui sont un peu moins souvent. On va pas jouer 2 matchs par semaine. On va en avoir un. Je pense que ça peut nous faire du bien et concrètement, on n'aura pas à rougir en fait face à cette équipe bavaroise. Donc voilà, je me répète, mais très rageant parce qu'on a fêté des buts pendant 1 minute et demie comme des connards à penser qu'elle allait avoir but. Et non, il fallait que Kylian il chausse du 44 au lieu de chausser du 42 et pour que ça rentre. Voilà, c'était Nuno, pardon. Donc voilà, donc ça tient à rien, mais en même temps. Quelle joie derrière de te dire cette équipe elle a du caractère, elle sait remplir et que t'as des cadors qui commencent à revenir à leur niveau. Super, je te remercie Joe. Merci à toi, merci à tous.